Bonjour, j'espère que vous êtes bien, je vous souhaite bonne santé. Aujourd'hui, nous allons terminer cette partie de l'anneau. Et cette partie, c'est pour cela que l'autre séance, je n'ai pas fait beaucoup de temps, parce que j'avais l'objectif, c'est de vous préciser tout d'abord la structure d'anneau. Aujourd'hui, il faut faire attention, parce que maintenant, on va sélectionner ces anneaux-là, suivant un anneau intègre ou non intègre. Pour cela, nous passons tout d'abord un petit rappel. Nous avons dit qu'un ensemble A muni de deux lois, étoile T, est un anneau. Je le rappelle. Si A étoile, groupe abélien, c'est-à-dire groupe commutatif. Autrement dit, étoile associative, commutative admet un élément neutre et tout élément symétrisable. Deuxièmement, T associative, T distributive par rapport à étoile. Et bien sûr, nous avons dit que l'élément neutre, ça j'insiste sur cette notion-là, l'élément neutre de étoile, on le note 0A. On dit que c'est le 0 de l'anneau. Peut-être 0A, c'est 1, comme nous l'avons vu dans l'exemple. Si T admet un élément neutre, si T admet un élément neutre, U, on dit que l'anneau A étoile T est unitaire. Son élément unité, c'est U, et que nous notons un A. Parce que, comme je vous l'ai dit, cette notion de l'anneau, normalement, on dit qu'elle est notée étoile multipliée, parce qu'on peut remplacer étoile par plus, T par la multiplication. Mais nous faisons la définition dans le cas général. Donc, l'élément neutre de la première loi s'appelle le 0 de l'anneau. Si la deuxième loi admet un élément neutre, cet élément neutre s'appelle l'élément unité ou l'unité de l'anneau, que nous noterons un A ou tout simplement U, et nous disons que l'anneau est unitaire. Si T est commutative, nous disons qu'elle est un anneau unitaire commutatif. Dans la troisième partie, nous allons voir le calcul dans un anneau A étoile T. Tout d'abord, quel que soit X appartenant à A, on a XT0A. Et ça, si vous composez un élément de A avec le 0 de l'anneau par la deuxième loi T, vous obtenez toujours 0A. Par exemple, pour la multiplication, dans Z plus fois, vous avez 0 fois X est égal à 0. Eh bien, cette règle de calcul-là se généralise à tous les anneaux. XT0A égale 0A. On dit 0A est absorbant, est un élément absorbant. C'est-à-dire, il absorbe tous les éléments de A pour la loi T. Absorbant pour la loi T. Pour démontrer ça, nous pouvons écrire comme ça. On sait que 0A étoile 0A égale 0A parce que c'est l'élément neutre. Et donc, si vous écrivez XT0A, on peut l'écrire, c'est XT0A étoile 0A. En utilisant la distributivité XT0A, va nous donner XT0A étoile XT0A.
Nous avons appliqué la distributivité. Mais vous pouvez ajouter ici étoile 0A. Parce que cet élément, 0A, c'est l'élément neutre. Ça va nous donner un élément B. B étoile 0A, c'est B parce que étoile, c'est l'élément neutre pour la loi étoile. Et donc, puisque l'ensemble A, étoile, est un groupe commutatif, c'est-à-dire, cela veut dire tout élément est régulier. Tout élément est régulier. Et donc, cet élément-là, je peux le simplifier. Voilà la régularité, on dit qu'il est régulier ou simplifiable. Et donc, nous obtenons 0A est égal à x t0A. Et la même chose à droite, 0A tx est égal à 0A. Si x' est le symétrique de x dans A étoile, parce que ici, T peut ne pas avoir un élément neutre. Et si il admet un élément neutre, la structure d'anneau n'impose pas la symétrisation des éléments pour la loi T. Mais la première loi nous donne un groupe, donc tous les éléments sont symétrisables. Et donc, si vous écrivez x' ty, ça va vous donner égal x ty'. Avec prime, nous parlons de symétrique de x ty dans A étoile. Par exemple, dans z minute de l'addition de la multiplication, le 0 de l'anneau c'est 0 et le symétrique de x pour l'addition c'est moins x. Et donc, si vous faites moins x fois y, ça va vous donner moins xy. Eh bien, c'est le symétrique de xy pour l'addition. Et ça se généralise. Pour cela, nous écriverons par exemple x' tx, ty. Ça va vous nous donner étoile y, pardon. x' tx, ty. D'après la distributivité, ça nous donne x' ty étoile x ty. Et puisque x' tx, ça c'est le symétrique de x par rapport à étoile, ça va nous donner 0A ty égale x' ty étoile x ty. Or, l'élément 0A est absorbant pour t. Et donc, nous obtenons x' ty étoile x ty égale à 0A. Et donc, comme vous le voyez, le composé de cet élément par celui-là, pour la loi étoile, nous donne 0A. Et donc, puisque le symétrique est unique, alors x ty est le symétrique de cet élément-là. C'est-à-dire x' ty égale le symétrique de cet élément-là, c'est x ty'. Si vous avez x', ty', ça nous donne x ty. C'est comme si vous avez maintenant moins x fois moins y, ça va vous donner xy. Eh bien, si vous faites x', ty', d'après la propriété précédente, ça va donner x ty', et ça va donner aussi x ty'. Et le symétrique de symétrique, ça nous donne x ty'. Quatrième, cette partie un peu délicate, j'aimerais bien que vous suiviez. Maintenant, nous allons définir ce que nous appelons les diviseurs de 0. Diviseurs de 0. Et ça sert lorsque nous travaillons dans un anneau et nous démontrons que nous obtenons la structure de l'anneau. Tout d'abord, il faut sélectionner. Est-ce que l'anneau possède des diviseurs de 0 ou il ne possède pas de diviseurs de 0? On va supposer soit
A étoile T, un nano. Définition. Et donc, dans tous les exercices et dans tout le cours, nous appelons A étoile l'ensemble A duquel nous avons enlevé l'élément unité, l'élément neutre de la première loi, c'est-à-dire le zéro de l'anneau. C'est comme si vous parlez de Z étoile, R étoile, C étoile, etc. Soit A appartenant, petit a appartenant à A. On dit que A est un diviseur de 0, est un diviseur de 0. Si et seulement si il existe B appartenant à A étoile, c'est-à-dire A non nul, je peux trouver un élément non nul tel que, si je le compose avec la deuxième loi, tel que A TB égale à 0A. Et c'est ce qui vous paraît bizarre, parce que vous connaissez toujours le produit ou le composé de deux éléments est nul, si seulement si l'un d'eux est nul. Alors c'est pour cela, parce que vous travaillez tout simplement dans des ensembles N, Z, Q, R, C, qui sont des anneaux n'admettant pas de diviseur de 0. Maintenant, remarquez bien. Ou, bien sûr, BTA égale à 0. À 0A, si la loi T est commutative, ça revient au même. Remarquez maintenant, exemple. Exemple. Dans l'ensemble Z sur 6Z, muni de l'addition et de la multiplication, on a dit que cet ensemble, tous les ensembles Z sur NZ sont munis de l'addition et de la multiplication, sont des anneaux commutatifs unitaires. Mais remarquez bien, 2 est différent de la classe de 0. La classe de 3 est différente de la classe de 0. Et pourtant, le produit de ces deux nombres-là, la classe de 2 fois la classe de 3, ça nous donne la classe de 0. Et donc, Z sur 6Z, c'est un anneau qui possède des diviseurs de 0. On dit que 2 et 3, la classe de 2 et la classe de 3 sont des diviseurs de 0. C'est comme ça qu'on dit 2 et 2, 3 et même 4, parce que si vous faites 3 fois 4, vous obtenez 0. Ça ne veut pas dire que si vous multipliez pour A, pour qu'il soit un diviseur de 0, il suffit de trouver un élément B, ce n'est pas tous les éléments, mais un élément de B qui vérifie. Et donc 4 est aussi un diviseur de 0, parce que si vous faites 3 fois 4, alors vous obtiendrez la classe de 12. La classe de 12, c'est 0 parce que c'est un multiple de 5. On dit que ce sont des diviseurs de 0. Donc, l'anneau Z sur 6Z muni de l'addition et de la multiplication. Prenons autre ensemble. Dans l'ensemble P de E, muni de delta et de E, de l'intersection, nous avons dit que c'est un anneau. Le zéro de l'anneau, l'ensemble vide ici, et ici, l'intersection, l'unité, c'est E. Mais si vous prenez 0, l'ensemble vide strictement inclus dans A, strictement inclus dans E, c'est-à-dire vous obtenez A n'est pas égal à l'ensemble vide, A n'est pas égal à E, c'est-à-dire comme ça, il est strictement inclus, voilà, donc A, et vous obtenez donc A différent de l'ensemble vide, A bar aussi est différent de l'ensemble vide, mais A inter A bar, ça vous donne l'ensemble vide. Et donc on dit que A et A bar sont des diviseurs de 0. Donc A est un diviseur de 0.
A bar est un diviseur de 0. Et de toute façon, deux parties d'ici. Je pense que vous me comprenez bien. Dans l'ensemble M de R, muni de l'addition et de la multiplication, si vous prenez la matrice 1, 0, 0, 0, il est différent de O, c'est-à-dire de O2. Vous parlez O, je parle ici de la matrice nulle, qui est le 0 de l'anneau. Et si vous prenez 0, 1, 0, 0, alors, si vous prenez ça, c'est M, ça, c'est P, et si vous faites M fois P, ça aussi, c'est différent de 0, de O2. Et donc, si vous faites la multiplication, vous obtenez 0, plus 0, c'est 0. Ici, pardon, ici, je prendrai 1 fois 0, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. 0 fois 0, c'est 0. Et ici, 0 fois 0. C'est-à-dire, M fois P est égal à O. Et donc, M de R, de même pour M3 de R. De même pour M3 de R. Donc, comme vous le voyez bien, ces ensembles-là, Z sur 6Z, P de E, l'ensemble M de R, l'ensemble M3 de R, l'ensemble des fonctions. Si vous prenez les fonctions, par exemple, de R vers R, si vous prenez f de x égale x si x est supérieur ou égal à 0, x si x inférieur ou égal à 0, et g de x, x inférieur 0 si x est supérieur ou égal à 0, et x si x inférieur strictement à 0. Vous remarquez bien sûr, quel que soit x appartenant à R, vous aurez f fois g de x est égal à f de x fois g de x. Ça va nous donner 0. 0 fois x, c'est 0. C'est-à-dire f fois g est égal à oméga. Oméga, c'est l'élément neutre de la multiplication des fonctions. Et donc, on dit que f aussi, elle possède des diviseurs de 0. Ça, c'est la définition 1. Définition 2. Définition 2. On dit que A étoile T est un anneau intègre s'il ne possède pas des diviseurs de 0. Voilà. Donc, pour voir est-ce qu'un anneau est intègre ou non, il faut voir est-ce qu'il admet deux diviseurs de 0 ou non. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire cette définition? C'est-à-dire, quel que soit A, B, appartenant à A étoile au carré, c'est-à-dire si vous prenez deux éléments quelconques de A appartenant à A au carré, si vous composez A, TB égale à 0, alors ça va nous donner soit A égale 0A, bien sûr cette équivalence, ce symbole-là est évident d'après cette propriété, mais ce qui nous implique ici, A égale 0A ou B égale à 0A. C'est-à-dire, c'est comme nous disons toujours, le produit est nul lorsque l'un des nombres, l'un des éléments est nul. Ici, le composé de deux éléments par la loi T nous donne le 0 de l'anneau si et seulement si l'un d'eux est égal et le 0 de l'anneau. Exemple. Maintenant, l'ensemble Z muni de l'addition et de la multiplication. C muni de l'addition et de la multiplication. Pardon, Q. R muni de l'addition et de la multiplication.
C muni de l'addition et de la multiplication sont des anneaux intègres. Si vous prenez M de R, muni de la multiplication, de l'addition de la multiplication, M3 de R, muni de l'addition de la multiplication, sont des anneaux non intègres. Non intègres car ils possèdent des diviseurs de 0. L'ensemble Z sur NZ, muni de l'addition et de la multiplication, si N est non premier, par exemple, N non premier, alors elle est un anneau unitaire, commutatif, non unitaire, non intègre. Tout simplement, puisque N n'est pas premier, alors N va s'écrire sous la forme P fois Q, avec 1, c'est-à-dire elle va admettre des diviseurs propres. Donc 1 inférieur à P inférieur à N, 1 inférieur à Q inférieur à N, et donc vous aurez la classe de P différente de la classe de 0, la classe de Q différente de la classe de 0, et la classe de P fois la classe de Q est égale à la classe de N qui est 0, et donc il admet des diviseurs de 0. Par exemple, pour Z sur 6Z, il suffit de prendre les diviseurs propres de 6, c'est 2 et 3. Et donc la classe de 2 fois la classe de 3, N. Pour le cas premier, nous le laissons après. L'ensemble des fonctions de I vers R, muni de l'addition de multiplication, est un anneau commutatif unitaire non intègre. La même chose pour P de E muni de delta, etc. Maintenant, comment étudier cet anneau? Nous allons revenir à l'exemple que nous avons vu la dernière fois dans la leçon. Je vous ai donné Z étoile T avec X étoile Y, c'est X plus Y moins 1. Et nous avons X, T, Y, comme vous le voyez, X plus Y moins XY. Maintenant, on sait que Z, menu de étoile et T, nous l'avons déjà vu, est un anneau unitaire commutatif. Et maintenant, le 0 de l'anneau, c'était 1, et l'unité de l'anneau 1Z, c'était 0. Voilà. Maintenant, je vous le recommande et j'insiste, si vous avez une structure de l'anneau dans un examen, ou bien vous devez classifier cet anneau-là, est-ce qu'il possède des diviseurs de 0 et vous dites qu'il n'est pas intègre, ou vous le classez, vous ne trouvez pas de diviseur de 0 et que vous êtes intègre, ou bien vous allez voir la structure de corps. On ne peut jamais s'arrêter tout simplement à un unitaire et le problème se termine. Non, il faut toujours le classifier et la conséquence de ce travail, je vais vous le donner à la fin. Maintenant, nous devons savoir, est-ce que cet anneau-là est intègre ou non? Et c'est pour cela, je vais chercher, est-ce qu'il existe des diviseurs de 0? Et donc, je vais prendre soit AB appartenant à Z carré, et je veux supposer que A, TB égale, c'est-à-dire leur composé par la deuxième loi,
égale à la première, à l'élément neutre de la première, c'est-à-dire le 0 de l'anneau, c'est-à-dire à 0Z. Ceci implique que ATB égale à 1, parce que le 0 de l'anneau, c'est 1. Et donc, j'aurai A plus B moins AB moins 1 égale 0. Cela veut dire que A moins 1 fois 1 moins B égale 0. Et si nous nous sommes ramenés à un produit, ça c'est un élément de Z, c'est un élément de Z, et voilà, c'est pour cela que j'insiste toujours sur ces ensembles de références. Or, nous savons que Z, muni de l'addition et de la multiplication, est un nano intègre. Est un nano intègre. Alors, puisque c'est un nano intègre, le produit est nul lorsque l'un d'eux est nul, c'est-à-dire A-1 égale 0, ou B-1 égale 0, c'est-à-dire A égale à 1 ou B égale à 1, c'est-à-dire A égale 0Z ou B égale 0Z. On dit, donc, nous sommes ici en présence de cette définition-là, et d'où cet ensemble-là, on dit que Z, muni de étoile et T, est un nano commutatif unitaire intègre. Voilà. Alors maintenant, dans remarque, j'écrirai proposition. Ça c'est la cinquième, proposition. Si A étoile T est un nano unitaire, le cas unitaire, avec l'unité que j'écrirai comme ça, son unité. Et 0A, vous le savez, c'est. Si A, donc puisque T admet un élément neutre, il y aura au moins un élément qui est symétrisable pour T, que nous appelons l'inverse. C'est l'unité elle-même. Et donc si A est inversible dans AT, parce que j'ai utilisé ici le symétrique, inversible dans AT, ou symétrisable pour la loi T, alors A n'est pas diviseur de 0. La démonstration est très simple. Mais avant de faire la démonstration, ça va vous donner une méthode lorsque l'anneau n'est pas intègre et on vous demande de déterminer les diviseurs de 0. Alors, vous pouvez faire comme ça. Voilà l'anneau, l'ensemble A. Ici, les inversibles, c'est-à-dire les éléments qui ont un symétrique dans l'ensemble A muni de la loi T, c'est-à-dire les symétrisables dans A muni de la loi T. Alors, ces nombres-là ne sont pas diviseurs de 0. Donc, s'il y a diviseur de 0, vous le cherchez ça, je le noterai, l'ensemble U. Et ça, c'est U bar. Et donc, s'il existe, donc ici, vous allez caractériser les éléments inversibles. Et donc, ces inversibles-là ne sont pas diviseurs de 0. Donc, s'il y en a des diviseurs de 0, ils vont être peut-être dans U bar. Et donc, vous étudiez les éléments de U bar. Il se peut que ça soit intègre, c'est-à-dire, ça ne sont pas diviseurs de 0. Et ici, vous appliquez la règle de calcul, comme ici, vous trouverez que l'un d'eux est nul. Il se peut qu'il soit des diviseurs de 0.
Il se peut qu'il soit intègre. Maintenant, pour la démonstration, supposons que A, T, B, c'est-à-dire soit, je noterai A-1, le symétrique de A dans AT. Alors, supposons que nous avons ATB égale 0A. Alors, en composant à gauche par A-1 TA TB égale A-1 T 0A. Et puisque T est associative, on aura A-1 TA TB égale 0A, parce que 0A, il est absorbant. Or, A-1 TA, c'est l'unité, c'est 1A TB égale 0A. Or, puisque 1A, c'est l'élément neutre pour T, ça va nous donner B égale 0A. Et vous avez démontré que ce composé est nul, alors l'un d'eux est nul, et donc vous ne pouvez pas trouver un nombre B différent de 0, tel que ATB est différent de 0. Donc, ces éléments-là, les inversibles ou les symétries à pour la noter, ne sont jamais des diviseurs de 0. Et donc, ça va nous aider parfois à déterminer les diviseurs de 0 dans un anneau. Nous cherchons tout d'abord les inversibles dans A et T, lorsque l'anneau est unitaire. Alors, ces éléments-là ne sont pas diviseurs de 0, ne sont pas diviseurs de 0. Des diviseurs de 0. Mais ça ne veut pas dire que les éléments de U bar sont des diviseurs de 0. Non, on cherche les diviseurs de 0 dans U bar. Et pour avoir une idée, je vais commencer le début de l'exercice 1 de la série 12 que je vous ai envoyé dernièrement. Pour tout d'abord avoir une idée comment on travaille la structure du groupe et comment le classifier. Est-ce que c'est un anneau intègre ou non? Et donc, dans l'exercice de la série 12, nous avions dans C menu de l'addition et de étoile, avec la loi étoile définie comme ça. A étoile B, étoile X plus IY, et ça va nous donner AX. Ici, ça nous a donné IBX plus AY. Tout d'abord, on a C muni de l'addition est un groupe commutatif. Dans les examens, c'est un ensemble de références. Donc, vous n'êtes pas tenu à le démontrer. C plus est un groupe abélien. Maintenant, il faut étudier l'associativité de étoiles. J'écrirai A plus IB, étoile C plus ID, étoile X plus IY. Et ça va vous donner AC plus IAD plus BC. Étoile X plus IY. Et ça va nous donner ACX plus IACY plus ADX plus BCX. Et j'écrirai comme ça, A fois CX plus I A fois AY ACX. Ici, j'écrirai A facteur de CY plus DX. Et ici, j'écrirai BC fois X. Autrement dit, j'écrirai A plus IB, étoile. Ici, j'aurai CX plus I, CX plus CX plus CY plus DX. Parce que ça va nous donner ACX, ça va nous donner A fois ce nombre-là,
plus BCX, c'est là. Et ça, vous le reconnaissez, c'est A plus IB étoile C plus ID étoile X plus IY. Et donc, la loi étoile associative. Essayons de voir maintenant la distributivité. J'ai créé AIB plus C plus ID étoile X plus IY. Et ça, vous devez commencer votre travail comme ça, soit A, B, C, D, etc. Alors, ça va vous donner A plus C plus I, B plus D étoile X plus IY. Et ça va vous donner A plus C fois X plus I. Ici, ça va vous donner AY plus C plus B plus D fois X. Et donc, ça va vous donner AX plus CX plus I AY. Ici, ça va vous donner BX plus DX. Et donc, j'écrirai comme ça AX plus ici vous aurez A plus C fois X, comme ça. Ici, vous aurez A plus C fois Y. Donc, j'aurai ici plus CY. Et vous aurez B plus D fois X, c'est-à-dire BD. Et donc, ici, c'est CY. Et donc, j'écrirai la AX plus AY AY plus BX plus, ici j'écrirai CX et là j'écrirai CY plus DX. Et ça, ce n'est autre que A plus IB étoile X plus IY plus, ici c'est C plus ID étoile X plus IY. C'est-à-dire, la loi de T est distributive. Conclusion. Voilà, j'écrirai comme ça. On a C muni de l'addition groupe commutatif. On a T associative. Et comme vous le voyez, elle est commutative. Facilement, c'est XA plus, c'est très facile. Et puis vous avez T, étoile. Et puis vous avez étoile distributive par rapport à plus. La conclusion que nous pouvons tirer là, c'est que C plus étoile est un nano commutatif, unitaire. Parce que si vous faites A plus IB étoile 1, c'est-à-dire A plus IB étoile 0, 1 plus 0i, eh bien, ça va vous donner A fois 1, c'est A fois 0, c'est 0, et IB fois 1, c'est IB. Et donc, le 0 de C, c'est 0, et l'identité, c'est-à-dire l'unité de C égale 1C, c'est 1. Et donc, pour caractériser, est-ce que cet anneau est intègre ou non, je vais changer un peu des méthodes. Cherchons les éléments inversibles. Cherchons les éléments inversibles ou la symétrisables pour
étoile. Parce que pour plus, tous les éléments sont symétrisables, c'est leur opposé. C'est pour cela, j'écrirai A plus IB, étoile X plus IY, égale à 1. Ceci équivalent à AX est égal à 1, parce que vous avez là, et vous aurez AY plus BX égale 0. Et vous remarquez bien sûr que pour ce système, ce système admette une solution, il faut que ce A soit différent de 0. Et donc la condition nécessaire et suffisante de la symétrisation, c'est que A soit différent de 0. Et dans ce cas-là, on aura X égale 1 sur A, et on aura Y bien sûr, c'est moins BX sur A. Et X c'est moins 1 sur A, c'est-à-dire ça va donner moins B sur A carré. Donc les éléments inversibles, ça serait l'ensemble des nombres complexes de la forme A plus IB, et qui avec A différent de 0. C'est-à-dire U bar, ça serait IR. Voilà. Donc voilà l'ensemble C maintenant. Les éléments U que vous avez là, vous les avez caractérisés. C'est A plus IB avec A différent de 0. Et donc l'ensemble U bar, vous aurez, c'est les nombres IB avec B appartenant à R. Donc puisque ces éléments-là sont symétrisables, donc ils ne peuvent pas être diviseurs de 0. Et donc s'il y a des diviseurs de 0, il faut les chercher dans cet ensemble-là, dans U bar. Voilà l'ensemble U bar. Et donc j'écrirai comme ça, IB étoile IC. Et donc j'aurai 0 plus IB étoile 0 plus IC égale 0 plus I, 0 fois C c'est 0, B fois 0 c'est 0, c'est 0. Et donc les éléments de U bar sont des diviseurs de 0 parce que si vous les composez entre eux, ça nous donne 0C. Et donc, conclusion, C menu de l'addition et de l'étoile est un anneau unitaire, commutatif, intègre, non intègre. Voilà. Je pense que la leçon est très claire. Et donc, il faut la travailler, ça dépend de l'ordre. Je vais donner l'exemple précédent pour démontrer que l'anneau est intègre sans utiliser les inversibles. Maintenant, pour chercher les diviseurs de 0, j'ai utilisé, puisque l'anneau est unitaire, alors la meilleure façon de ce cas, c'est de voir quels sont les éléments symétrisables pour la deuxième loi. Les éléments qui restent sont potentiellement des diviseurs de 0, et donc il faut les étudier. Maintenant, pourquoi ce travail? Pourquoi ce travail? L'élève doit se demander pourquoi nous devons caractériser est-ce qu'un anneau est intègre ou non. Je vais vous donner la raison, elle est très simple. Le but de l'algèbre, c'est de résoudre des équations, de calcul algébrique, etc. Eh bien, dans un anneau intègre, une équation de premier degré ne peut pas avoir plus d'une solution. Et si il n'est pas intègre, une équation de premier degré peut avoir beaucoup de solutions. Par exemple, dans cet exemple que nous venons de voir, on vous demande par exemple résoudre, voilà, je vais prendre un diviseur de 0. Je vais prendre 2i étoile z égale à 6i par exemple. Voilà. Si j'avais un nombre complexe de parties réelles non nulles, nous aurons, donc ce nombre-là aurait un symétrique et l'équation aura au plus une solution ou bien aura une solution unique. Mais pour le cas, ce nombre-là est diviseur de 0. Donc on pose comme ça, on pose z égale a plus ib. Parce que ici, vous ne pouvez pas calculer cette équation-là.
parce que la loi étoile est définie par la forme algébrique. Et donc j'écrirai 0 plus 2i, étoile a plus ib est égal à 6i. Et donc si vous faites le calcul, 0a c'est 0, ici c'est 0, ça nous donne 2ia égale à 6i. Et donc ceci est équivalent à a égale à 3. Mais le b, il n'y a pas de condition sur b, et donc b appartient à R. Et donc comme vous le remarquez, les solutions, ça serait 0 égale 3 plus ib avec b appartenant à R. Et voilà, lorsque un nano n'est pas intègre, une équation de premier degré peut avoir une infinité de solutions. C'est pour cela, lorsque vous me dites un nano, tout simplement un nano, mais vous ne me précisez pas est-ce qu'il est intègre ou non, je ne peux pas répondre à ce calcul algébrique-là. Et donc l'ensemble de solutions de cette équation, ça serait 3 plus ib. Je sais que cette partie, un peu, elle est délicate, mais après avoir terminé la série 12, nous allons revoir ça en détail. Je pense que vous avez bien compris. Vous me manquez beaucoup. On a la nostalgie de notre classe, mais quand même, je pense que vous êtes bien en mathématiques. Bon courage et bonne santé. Merci.